Le thème de la semaine est intitulé « Mais sa confiance en Dieu seul produit des résultats surprenants ». Déjà, on peut commencer par se poser de tas de questions à savoir: est-ce que chacun de nous ici met sa confiance en Dieu seul ou on lui ajoute d'autres choses ou d'autres dieux? La confiance en Dieu est-elle vraiment aveugle? Est-ce que nous avons la foi que Dieu seul peut tout résoudre? Ainsi, de ces questionnaires, nous allons reformuler le thème pour avoir plus de compréhension. Avec Dieu comme unique ressource, rend possible l'impossible. Ce matin, deux thèmes ont accompagné le thème pour servir de support. Si nous observons bien les deux textes aux enfants d'Israël de se sanctifier, car Dieu veut opérer des miracles et prodiges au milieu d'eux. Par son amour infini, les Israélites ont traversé le Jéricho. Mais avant, il ordonna aux sacrificateurs de porter Josué 3, 5 à 17. Le second texte, Actes 3, 1 à 9, nous dit que Pierre et Jean, qui sont remplis du Saint-Esprit, avaient rencontré un homme boiteux de naissance à l'entrée du temple qui demandait chaque aumône à tout le monde. Mais par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce dernier se mit à marcher, sautant et louant Dieu de toutes ses forces. Gloire, honneur, magnificence soient rendus au plus haut des cieux. Amen. Pour interpréter les textes du jour, nous pouvons déjà dire sur le premier texte que Josué est celui que Dieu désigna pour être le successeur officiel de Moïse. Après la mort de ce dernier, Dieu le désigna comme chef, l'encouragea dans l'accomplissement de sa tâche et l'instruisit en tout moyen de réussir dans sa mission. Mais dès le début de cette mission, nous allons énumérer 3 événements significatifs qui ont survenu. Le premier, c'est le passage du Jourdain. En effet, le Jourdain est un fleuve du Proche-Orient, né au Liban, qui se jette dans la mer Morte. Le deuxième, il sépare Israël de la Syrie, puis de la Jordanie. Et enfin, la Cisjordanie de la Jordanie. Cette traversée est une épreuve pour le peuple d'Israël à qui il est promis la terre de Canaan. Dans le deuxième texte, Jérusalem est le lieu de naissance de l'Église chrétienne le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit fut répandu sur les disciples de Jésus. Depuis ce merveilleux accomplissement de promesses, Pierre se fait remarquer à plusieurs occasions. Il montre son attachement à la prière et à l'œuvre. Il était avec Jean, le fils de Zébédée. Tous deux étaient des hommes de foi qui avançaient dans l'œuvre avec obéissance et persévérance. Après le baptême de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, Pierre est devenu un homme, accomplissant ainsi la prophétie de Christ. Lisez-nous Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et Jésus lui répondit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et lisez-nous Jean 1, verset 14. Et la
et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est aussi le principal prédicateur de la communauté, le porte-parole et le responsable des disciples. Jean, quant à lui, est le disciple bien-aimé qui a appris la leçon du vrai amour à l'école du Christ. La compassion de l'un et la foi de l'autre sont mobilisées en faveur de la guérison mise en situation dans le cas indiqué. Ce que nous devons savoir et comprendre est que là où termine la force de l'homme, commence la puissance de Dieu. C'est dans le désespoir de l'homme que commence le miracle de Dieu. Dans une situation où tout sombre, mettons notre expérience en lui. Si nous l'avons comme notre ressource habituelle, faisons-lui confiance. Lisez-nous Romains 8, verset 28. Nous savons Du reste, que toutes choses concurrent au bien de ceux qui aiment Dieu, que toutes choses concluent du bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci. Pour faire confiance à Dieu, apprenons à le connaître. Nous ne devons pas nous limiter à parler de lui seulement, mais intégrer dans notre cœur et dans notre âme qu'il est tout-puissant, omniscient, redoutable, bon et protecteur, amour, puis il rend possible l'impossible. Lisez-nous Luc 18, verset 7. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour finir ma prédication ce matin, nous devons retenir que le but des miracles de Dieu opérés est de faire connaître aux hommes la puissance du Seigneur. Un témoignage au Christ comme Messie. Par Moïse et Aaron, il a changé le bâton en serpent. Dans Exode 4, verset 3 et Exode 7, verset 10. Rendu pur la main d'épaule. Dans Exode 4, verset 6. Changer le fleuve en sang. Dans Exode 7, verset 10. Par Josué, il a séparé les eaux du Jourdain, immobilisé le soleil et la lune. Dans Josué 10, verset 12. Par Paul, l'aveuglement des limaces. Dans Actes 13, verset 11. La guérison de l'infime. Dans Actes 14, verset 10. La vipère au bras de Paul. Dans Actes 28, verset 50. Kabi minoko maudeboni kabi mineboni. Chidida kunowo etonukua. Minon didida de maudeo enamprobia. No cambio nele wo minale protemo minale kokuyando mona mangu jeme ganji. Mi no maukayadi. Mi akawimaru. Ko shampoo wale wazo sebede sibi. Wele o beton didi no waeni. Wakaro mauzo wale. Ponola mauzo. Mika Matthieu 16, verset 18. Et vois, je te Enfant,
Et Jésus voit Césarée Philippe tomber. Eh, côté Jésus voit César et Philippe tomber. Jésus donne Pierre. C'est que Dieu Pierre est là, non? Bon, rien ne dit, mais n'a pas venu ton dijon. Bon, poussez ou on a si vous venir. Verset 14. Quoi vous bêtons? Bois nous mime. Et de faire nous pour nous beaucoup créer. Bon, mimo susuto. Susu est ton nom à vie au konotoye. Bon, moi je pas avant Dieu. Et Dieu pour Dieu pour dedans. Donc, Exode 4, verset 3. Exode 7, verset 10.